Salut, c'est Clément pour Online Séduction et dans cette vidéo, on va parler de comment croire en soi. Alors la plus grande erreur que font les gens quand il s'agit de la confiance en soi ou du fait de croire en soi, c'est qu'ils partent du principe que je vais faire tel truc que j'ai envie de faire quand je croirai en moi. Et en fait, la réalité, c'est je croirai en moi quand j'aurai fait suffisamment de fois telle ou telle chose. Je vais vous prendre un exemple. J'ai rencontré une fille hier soir et je lui ai parlé un peu de ma chaîne, je lui ai montré ce que je faisais. Et elle a regardé une vidéo, je lui ai demandé comment est-ce qu'elle s'est sentie en la regardant. Elle me dit « Ah, t'avais l'air confiante, t'avais une prestance devant la caméra, etc. » Et bien sûr, ça fait 400 vidéos que je fais, j'en ai fait plus de 400. Donc forcément que j'ai la capacité de regarder la caméra avec plus d'intensité. Forcément que j'ai la capacité d'être présent avec plus d'intensité. Parce que je l'ai fait 400 fois. Je vais vous mettre un petit court extrait d'une de mes premières vidéos. Vous allez voir que c'était pas du tout le même résultat. Dans une société, on porte tous un masque. C'est nécessaire à notre survie sociale. La question est de se poser à quel point la question à se poser est de savoir à quel point est-ce que ce masque est proche de votre vrai visage. Et la réalité, c'était ça. C'était lors de mes premières vidéos, je tremblais, j'essayais de tout apprendre par cœur, de tout redire mot pour mot. Dès que je me trompais, je recommençais. Et forcément, j'étais tétanisé, j'avais du mal, je reprenais. Sauf qu'après en avoir fait 400, c'est plus la même. J'essaie de me concentrer sur l'idée clé que je veux transmettre et j'ai confiance en moi, je crois dans ma capacité à transmettre cette idée parce que je l'ai fait 400 fois. Donc les 50 premières, c'était difficile, les 100 premières, c'était un peu moins difficile, et puis 200, encore beaucoup moins, et 300, encore beaucoup moins, et 400, aujourd'hui, c'est facile. J'allume la caméra, je commence à parler et je partage ce que j'ai envie de partager. La confiance en soi, elle vient quand vous avez répété plein de fois l'action que vous souhaitez accomplir. Et pour parler plus des relations, de ce qui est séduction, j'ai développé une confiance dans la polarisation et l'authenticité. La polarisation, c'est être tellement soi-même que tu crées des gens qui t'adorent et que tu crées des gens qui te détestent. Comment j'ai développé cette confiance dans le fait que j'étais séduisant, que j'allais réussir à rencontrer des filles qui me plaisaient vraiment? Eh bien, j'ai appliqué l'authenticité encore et encore et ça a créé une séparation entre les gens qui aimaient qui j'étais vraiment et les gens qui n'aimaient pas qui j'étais vraiment. Et du coup, forcément, les gens qui m'aimaient vraiment et les femmes dans ce groupe-là qui m'aimait vraiment se sentait beaucoup plus attiré par moi. Donc c'est pas j'ai confiance dans la polarisation et ensuite je le fais. C'est je l'ai fait suffisamment de fois pour avoir la preuve, pour avoir confiance. Ne cherchez pas à avoir confiance pour faire les choses, allez chercher la preuve que vous devez avoir confiance. Et comment vous allez trouver cette preuve? Répétez, répétez, répétez jusqu'à ce que vous ayez des résultats. Là, vous aurez confiance en vous. Et je vais vous parler d'un autre projet. Au final, le plan d'action qu'il faut avoir, c'est avoir un rêve, avoir le truc extraordinaire que je voudrais accomplir, que ce soit rencontrer une fille qui me plaît vraiment ou avancer dans mon entreprise ou peu importe quel est votre objectif, et de le découper en petits morceaux que vous pouvez mâcher. J'avais un coach à l'époque qui s'appelle Bob Schwenkler et il m'avait dit, j'avais un rêve qui était de faire du coaching aventure, d'emmener Martin Solveig dans la jungle, faire une mission de survie. Et il m'a dit, ok, c'est super d'avoir ce but, mais est-ce que tu peux faire des sous-versions de ce but qui seraient plus simples? Des sous-versions que tu pourrais lancer ce week-end. Et j'ai planifié un coaching aventure à une cascade vers chez moi. Donc l'idée, c'était je prends des gens et je les amène faire une randonnée vers cette cascade et on fait des exercices de développement personnel sur le chemin. J'ai plus le premier que j'ai fait, j'ai eu 2 personnes. J'en ai refait une randonnée d'une journée où là j'ai eu 8 personnes. Et puis ensuite, j'ai amené 3 personnes. Enfin, on était un groupe de 5 sur les volcans en Auvergne, où là c'était tout un week-end où on campait à l'intérieur des volcans. Et forcément que petit à petit, je prends de plus en plus confiance en moi. Et à chaque fois que j'en organisais un, au début, c'était dur. Je ne savais pas si les gens allaient me suivre, etc. Aujourd'hui, je sais que si j'ai l'envie d'en lancer un dans un mois, boum, je le lance. Je sais que ça va marcher. J'ai confiance en moi, je crois en moi, parce que j'ai fait plein de fois des sous-versions de ça. Et que petit à petit, je monte. Donc ça va être pareil pour votre objectif, pour ce qui fait que vous voulez avoir confiance en vous, ce qui fait que vous voulez croire en vous. Vous allez prendre votre objectif, le mettre tout en haut, et vous allez le découper en plein de petits morceaux. Et idéalement, les plus petits morceaux que vous pouvez découper et faire demain, après-demain,
après-demain. Imaginons que ce soit lancer une chaîne YouTube. Est-ce que vous pourriez faire un script de vidéo? Si vous voulez commencer les vidéos humoristiques scriptées par exemple, est-ce que vous pouvez faire un script? Sans le tourner, juste écrire le script. Et une fois que vous avez fait ça, ok, j'ai confiance dans ma capacité à écrire un script. Ensuite, écrire un script et essayer de le dire. Et ensuite, vous le faites 100 fois. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et vous faites une gradation, vous allez de plus en plus haut dans vos objectifs. Et là, vous allez finir par croire en vous. Parce qu'au bout d'un moment, quand on a accompli plein de choses, qu'on s'est prouvé qu'on est capable de commencer de zéro et d'accomplir plein de choses, quand on arrive là, on a la confiance, une sorte de confiance transférable. C'est-à-dire que moi, j'ai fait 4 chaînes YouTube. Si demain, je dois en recommencer une, je vais avoir hyper confiance en moi parce que j'ai accumulé toutes ces expériences et tous ces succès sur mes autres projets. Et du coup, j'ai une confiance transférable en ça. Mais si je dois, je ne sais pas, me trouver un boulot comme, je sais pas, recruteur dans une banque, eh bien, j'ai confiance aussi parce que je sais que j'ai la capacité... Non, je vais prendre un exemple plus concret. Je vais commencer la fac de psycho en septembre, donc j'ai déjà fait 7 ans d'études, mais là, je recommence de zéro, fac de psycho. J'ai hyper confiance en moi dans le fait que je vais être parmi les meilleurs dans la fac de psycho. Pourquoi? Parce que j'ai développé cette capacité à faire le taf, à me concentrer, à travailler dur, encore et encore et encore. Et au final, la fac, ça va être quoi? La même chose. Écouter, comprendre, remodifier et ressortir. Donc forcément que j'ai confiance en moi en allant à la fac. J'ai développé cette confiance transférable en me prouvant d'abord à moi-même sur un petit domaine que j'étais capable. Donc vous voulez croire en vous, sortez pas des trucs tirés de nulle part, de loi de l'attraction ou de je ne sais quoi. Prouvez-vous que vous méritez d'avoir confiance en vous en accomplissant des petits faits petit à petit, boum, 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 de plus en plus gros, jusqu'à ce que vous développiez cette confiance transférable qui va faire que n'importe quel projet où vous vous lancez, vous savez que vous aurez la capacité au moins de l'accomplir ou alors de trouver les gens qui vont vous aider à l'accomplir. C'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, mettez-nous un petit pouce vers le haut et puis partagez la vidéo. Et je vous retrouve très bientôt, soit dans une vidéo sur cette chaîne, soit dans un article sur le site d'Online Séduction. Et en attendant, la prochaine fois, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.